Continuons en première lecture, comme pendant tout le temps pascal d'ici la Pentecôte, cette lecture suivie mais non continue du livre des Actes des Apôtres. Et cette fois-là, pour la lecture de ce samedi, au chapitre 16, elle a été interrompue, non pas par une fête comme je le dis, mais par un épisode qui ne nous est pas rapporté et qui, pourtant, malgré son caractère obscur et, je dirais, pénible, euh, est intéressant à méditer. Alors, c'est cet épisode qui fait la fin du chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, qui n'est pas censuré, ne le disons pas, mais qui n'est pas raconté ici. C'est la brouille entre Paul et Barnabé à propos de Marc. Et je vous invite là aussi à lire vous-même ce passage, non pas pour vous régaler de ces moments pénibles qui sont racontés, mais pour, là encore, constater et méditer sur ce fait que l'Église, composée d'hommes pécheurs, qui ce sont des grands saints, va malgré tout son chemin. Et la suite donc de cette brouille qui conduira Barnabé avec Marc à partir à Chypre, Barnabé, nous le savons, était originaire, et Paul a quitté Antioche avec Silas, Silas que nous entendions, dont nous entendions parler hier. Cet épisode donc permet à l'Église de continuer sa route, et nous sommes réconfortés de savoir d'ailleurs que la réconciliation aura lieu entre Paul et Marc, puisque nous retrouvons traces de saint Marc dans les collaborateurs de saint Paul énumérés dans l'une de ses épîtres. Quoi qu'il en soit, donc, nous voyons maintenant le début du deuxième voyage missionnaire de saint Paul. Et ce deuxième voyage missionnaire met en route Paul, Silas et un nouveau collaborateur, Timothée. Et il est intéressant d'ailleurs de remarquer que Timothée recevra la circoncision pour ne pas scandaliser les Juifs, parce qu'il n'était juif que par sa mère. Encore, nous voyons la souplesse avec laquelle Paul gère, si je puis dire, les cas particuliers. Lui qui, justement, par ailleurs, nous dira que la circoncision ne sert plus à rien, mais il prend soin de ne pas scandaliser ses frères à l'occasion donc de la mise en œuvre, si puis du choix, là encore, de Timothée. Et puis nous voyons, toujours dans ce passage des Actes des Apôtres, comment l'Esprit Saint guide les apôtres, dit de manière précise et concrète comment il sait, cet Esprit Saint, opposé à empêcher les apôtres Paul et Barnabé et Silas d'annoncer la parole dans la province d'Asie, mais saint Paul, en tout cas, saint Luc aussi, puisque c'est l'auteur des Actes, reconnaît à quel point donc l'Esprit conduit ces apôtres de la bonne nouvelle. Et c'est encore l'Esprit, à travers une vision pendant la nuit, cette vision du Macédonien qui appelle au secours Paul, c'est encore l'Esprit qui va conduire le cortège missionnaire en Europe, en passant donc la Macédoine, en arrivant en Macédoine. La Macédoine étant le sud de la Grèce actuelle. Là encore, nous constatons, y compris à travers cet épisode difficile de la brouille entre Paul et Barnabé, que l'annonce de la bonne nouvelle n'est pas un champ de roses, ou en tout cas si c'est un champ de roses, il y a des épines. Et cela, une fois de plus, est corroboré par ce passage de l'évangile de Saint Jean qui nous est donné. Le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Vous n'appartenez pas au monde. Oui. Le pape François nous parle souvent de ce risque mondain qui nous guette, de complicité avec le monde, pour faciliter les choses ou pour ne pas avoir d'ennui, ou pour notre confort, ou pour notre orgueil, ce qui est encore plus grave. Et oui, l'ennemi est actif, Saint Pierre nous le dit, votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Alors là encore, c'est non pas un motif de crainte et de repli sur nous-mêmes,
mais un motif de confiance. N'ayons pas peur de constater dans notre vie des échecs, des difficultés, des froissements, des oppositions qui viennent parfois même de l'intérieur de l'Église. Et oui, c'est notre lot de pécheurs, mais de pécheurs inspirés, accompagnés, pardonnés par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même. De pécheurs guidés, réconfortés, fortifiés par ce même Esprit. Aujourd'hui, comme hier, nous continuerons notre prière avec la Vierge Marie et les apôtres au Cénacle pour demander que cet Esprit Saint pénètre chacun des instants de nos vies, consolateur, réconfort. Amen.